Eh bien bonjour Yves Marin, vous êtes président du club cynophile de Caudry. Oui, tout à fait. Aujourd'hui vous êtes pour l'organisation de chiens d'obéissance. Alors aujourd'hui c'est notre concours régional d'obéissance annuel. Donc chaque année les clubs cynophiles agréés à la CUR, à la commission d'utilisation régionale, ont dans l'obligation de mettre en place un concours. Et nous c'est toujours fin septembre, c'est dans les eaux de fin septembre. Donc aujourd'hui on accueille, enfin sur le week-end on accueille 45 chiens de la régionale et hors régionale, puisqu'on accueille des gens de Reims, de Saint-Quentin, donc la Picardie et la Champagne d'ailleurs. Notre juge, Monsieur Pain, vient de la Vienne, juste en dessous de Poitiers. Donc un juge obéissance. J'aime bien prendre des juges qualifiés en obéissance, parce que bon, il y a des juges qui ont multi-casquettes, je dirais. Et là, on a vraiment un juge pointilleux sur l'obéissance, comme vous avez pu voir, vous avez filmé, vous avez pu voir ça. Donc on a déjà fait passer l'EXO, on a 11 EXO. Le XO, c'est le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, j'en perdais le latin. Donc ça c'est un certificat que l'on fait passer aux chiens débutants. Je veux dire, nos adhérents là, qui viennent tout le long de l'année, c'est leur récompense un peu, je veux dire, le CFG, le certificat d'études, pour les chiens, c'est-à-dire ils sont sociables entre eux, ils sont sociables avec les humains, ils savent se tenir un petit peu en blocage donc couché, ça fait un rappel, ça fait une marche, voilà. C'est des chiens, ils peuvent aller en ville, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est intéressant, ce serait même très intéressant que tout le monde ait le XO avec son chien. Ça voudrait dire qu'on a des chiens sociables, ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, lorsqu'on se prend un peu au jeu, on passe au brevet. Donc le brevet, c'est le niveau au-dessus déjà, il faut atteindre les 80 points sur 100, donc on ne rigole plus. Là ici, sur 3 brevets, il y en a 2 qui l'ont eu avec l'excellent, et puis un qu'il faudra qu'il repasse. Donc comme quoi ça ne se donne pas, et ce brevet permet de rentrer dans les classes. La classe 1, la classe 2, la classe 3. Actuellement, vous avez filmé la classe 1, alors ce sont des exercices qui se ressemblent plus ou moins, et qui vont se compliquant, bien évidemment. Et surtout la notation change. Puisqu'on va admettre des petites erreurs en classe 1, qu'en classe 2 on va commencer à sanctionner, en classe 3 on ne laissera pas passer. Parce que derrière la classe 3, on peut accéder au sélectif national. Sélectif, c'est se sélectionner pour le championnat de France. Donc là, ça rigole plus du tout. Et puis, qui dit va au championnat de France, il n'y a que 25 chiens qui sont sélectionnés par an pour le championnat de France. Donc il faut déjà pointer bien, parce que c'est calculé sur l'ensemble des concours qui sont faits sur l'année. Et donc, qui dit aller au championnat de France, quand on arrive dans les 6 premiers, on va au championnat du monde. Donc là, c'est encore nettement au-dessus. Mais on en est loin de là. Ici, nous, ce que l'on prône surtout, c'est passer un bon week-end entre potes, quoi. Donc le soleil est là, les chiens sont là, la bonne humeur est là, donc on passe un super week-end. Donc la classe 2 que vous voyez actuellement se compose d'une suite sans laisse, donc un exercice où le chien doit être près du maître mais sans le coller. Il doit le suivre, il a une allure normale, une allure rapide, une allure lente, plusieurs positions, des angles à droite, des angles à gauche, de façon à voir si le chien est bien en fusion avec son maître. Ensuite, nous avons le blocage debout et assis durant la marche. Donc le maître marche, il bloque son chien une fois en debout, il s'en éloigne, le chien doit se bloquer rapidement. S'il dépasse une longueur de son corps, c'est 0, donc c'est très vite sanctionnable. Il revient sur son chien, il récupère son chien, il tourne à droite et il le met en position assis. Et de la même façon, si le chien n'a pas pris la position, c'est sanctionné par un autre 0. Ça va très vite à perdre des points. Ensuite, le rappel avec le blocage. Donc le chien est mis à 25 mètres de son maître. Le maître rappelle et à mi-parcours, il doit le bloquer en position debout le plus rapidement possible. Ça c'est pareil, du moment que l'ordre est donné, si le chien met un certain temps pour s'arrêter, s'il ne s'arrête pas dans les 3-4 mètres qui suivent, c'est sanctionné également. Ensuite, nous avons l'en avant carré. Donc le chien est mis à 25 mètres du carré, symbolisé par une bande blanche de 3 mètres sur 3 mètres. Le chien est envoyé dans le carré, donc il doit aller le plus rapidement possible. On vise le centre, on essaie tout au moins. Du moment qu'il rentre dans le carré, le maître bloque son chien en position debout et lui donne l'ordre couché ensuite. Ensuite, il se dirige au cône droit du carré. Sur hors du commissaire, il va sur le cône gauche et après, il retourne au point de départ. Et aux 2/3 du parcours, le chien est rappelé. Ensuite, nous avons le rapport d'objet directionnel, donc les haltères sont choisis au départ et également le côté, droite ou gauche. Donc par rapport au choix, le commissaire aux agrès se positionne,
va positionner les haltères soit là à droite si c'est droite qui a été tirée en premier, soit à gauche. Et ensuite, le commissaire au concurrent en demande au maître de mettre son chien dans un cercle de 2 mètres de diamètre. Il ne doit pas sortir de ce cercle-là. Ensuite, il reprend sa place de base et il envoie son chien, selon le tirage au sort, à droite ou à gauche. Le chien doit se saisir de l'haltère au plus vite et le ramener à 100 mètres. Sans mâchonner. Un mâchonnage est sanctionné de moins 3 points, par exemple. Ensuite, nous avons l'odorat et ce qu'on appelle l'exercice de l'odorat, c'est-à-dire il s'agit de rapporter un petit bois. Le petit bois est mis sous enveloppe, donc aucune odeur. Le maître déchire l'enveloppe, prend le petit bois dans sa main, il a 10 secondes pour le marquer d'une croix et puis donner son odeur. À partir de là, il me remet son petit bois dans une pince, je pose le petit bois et je mets 5 autres petits bois à la pince qui n'ont pas d'odeur. Donc un seul bois sans odeur. J'ai mis les petits bois en forme d'horloge à la demande du juge, sachant que ça peut être mis en forme d'échelle également. Donc au commandement du commissaire, le concurrent envoie son chien chercher le petit bois. Il a quelques secondes pour faire le tour des petits bois, saisir le petit bois et le ramener au maître. Sans mâchonner, sans laisser tomber. Si ça mâchonne, c'est moins 3 points. Si ça tombe, c'est 0. Ensuite, nous avons l'exercice des positions à distance. Donc le chien est mis à 10 mètres du maître face à lui. Nous avons un tableau électronique qui a été construit par Daniel de Coninck d'ailleurs, un moniteur du club qui fait beaucoup de choses pour nous, donc je voulais le souligner. Et puis toutes les 3 secondes, le chien change de position. Un assis, un debout, un couché. Un assis, un debout, un couché. Si ce n'est pas fait durant le temps imparti, c'est 0. Ensuite, le dernier exercice, c'est le saut de la haie. Le saut de la haie avec rapport d'objet. Donc ça peut être bois ou fer, c'est le concurrent qui choisit. Donc il se met entre 2 et 4 mètres de l'autre côté de la haie. Il lance sur ordre du commissaire, il lance son objet. Le commissaire l'autorise à envoyer le chien va saisir l'objet, le ramène et le concurrent reprend son objet. Alors bonjour, vous êtes un juge officiel? Oui, absolument. Pour juger un concours comme ça, il faut être officiel, c'est obligatoire. Alors vous venez de quel endroit? Alors je viens de la région de Poitiers, c'est un petit pays entre Niort et Poitiers, ça s'appelle Lusignan. Et voilà, j'ai été invité par le club de Caudry qui m'a fait l'honneur de me recevoir. Aujourd'hui, vous jugez combien de chiens? Alors aujourd'hui, on doit avoir 17 ou 18 chiens, je pense. 9 en classe 2 et 7 ou 8 en classe 3. Vous jugez comment le chien alors? Alors, l'obéissance, ça se juge par... C'est un ensemble. Un ensemble, soit le chien est excellent, soit il est très bon, soit il est suffisant. Mais en général, à ce niveau-là, les chiens sont excellents et on juge sur la rapidité et la dextérité du chien à faire l'exercice.